Tu as déjà ressenti cette étrange impression que ton cerveau avait une longueur d'avance sur toi? Ce moment où une pensée, une émotion ou même une décision semble surgir de nulle part, comme si elle t'avait été soufflée. Ce n'est ni une intuition magique, ni une faiblesse. C'est simplement le signe que ton cerveau travaille dans l'ombre, pour toi. Parfois, tu entres dans une pièce et avant même d'en avoir conscience, tu ressens une tension. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne vois rien d'anormal, mais quelque chose en toi te dit que l'atmosphère est lourde. Tu balayes la scène du regard, cherchant une explication, alors que ton corps, lui, a déjà tiré sa propre conclusion. C'est une sensation subtile, presque un murmure, ou alors tu es au milieu d'une conversation parfaitement banale, et soudain, une tristesse inexplicable t'envahit. Rien dans les mots échangés ne justifie ce sentiment, et pourtant, il est là, intense et réel. Tu te demandes d'où il vient, tu te sens presque coupable de le ressentir sans raison apparente. Tu te dis que tu es trop sensible ou que tu suranalyses tout. Mais si ce n'était pas un défaut, si cette réaction, en apparence illogique, était en fait le fruit d'un mécanisme incroyablement sophistiqué, ces moments où tu te sens en décalage avec toi-même, où tes émotions semblent précéder ta pensée, ne sont pas des bugs. Ce sont les indices d'un fonctionnement fondamental de ton cerveau. Il ne se contente pas de réagir au monde, il l'anticipe en permanence. C'est un architecte silencieux qui construit ta réalité, une fraction de seconde avant que tu ne l'aperçoives. Pour comprendre cette mécanique, il faut se tourner vers les neurosciences cognitives et une idée qui a révolutionné notre vision du cerveau, le concept du cerveau prédictif ou codage prédictif. Des chercheurs comme Carl Friston ont popularisé cette théorie fascinante. Selon eux, ton cerveau n'est pas un organe passif qui attend que les informations sensorielles arrivent pour les traiter. Au contraire, c'est une véritable machine à prédiction. Il passe son temps à générer des hypothèses sur ce qui va se passer. Chaque son que tu entends, chaque image que tu vois, chaque sensation que tu éprouves est d'abord une prédiction faite par ton cerveau, basée sur toutes tes expériences passées. Pense à ton cerveau comme à un scientifique qui teste constamment ses théories sur le monde. Un autre concept clé est celui du traitement bayésien. Sans entrer dans des mathématiques complexes, l'idée est simple. Ton cerveau met constamment à jour ses croyances sur le monde en fonction des nouvelles informations qu'il reçoit. Quand tu perçois quelque chose, ton cerveau compare cette information à sa prédiction initiale. S'il y a une différence, c'est ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Et c'est là que tout se joue. Le cerveau n'aime pas les erreurs. Il va donc soit ajuster sa perception du monde pour qu'elle colle à sa prédiction, soit, si l'erreur est trop grande, mettre à jour sa prédiction pour l'avenir. Tu ne réagis donc pas au monde tel qu'il est, mais à l'écart entre le monde tel que ton cerveau l'a prédit et tel qu'il le perçoit réellement. Voyons comment ça se manifeste au quotidien. Imagine que tu montes un escalier que tu connais par cœur, dans le noir. Ton cerveau prédit exactement la hauteur de chaque marche. Mais si quelqu'un a ajouté un petit tapis sur la dernière marche, ton pied va buter. La surprise que tu ressens, ce petit sursaut, c'est l'erreur de prédiction qui remonte à ta conscience. Ton cerveau s'attendait à une surface dure et plate, à une certaine hauteur, et il a reçu une information différente. Autre exemple plus subtil, tu attends un ami dans un café bondé. Le brouhaha est constant, mais tu ne l'entends presque plus. Ton cerveau a prédit ce bruit de fond et l'a filtré. Mais si quelqu'un, à l'autre bout de la salle, prononce ton prénom, même à voix basse, tu l'entends instantanément. Pourquoi ? Parce que ce son précis n'était pas dans les prédictions. C'est une erreur de prédiction significative, une information qui mérite ton attention. Le cerveau la fait donc remonter à ta conscience. On retrouve ça même dans nos relations. Tu discutes avec un proche et son visage est neutre. Mais ton cerveau, habitué à ces micro-expressions, prédit un léger sourire qui n'arrive pas. Tu ressens alors un malaise diffus, une inquiétude. Ta conscience n'a pas encore analysé la situation, mais ton système prédictif a détecté une anomalie, une erreur par rapport au modèle habituel. Ce sentiment que quelque chose cloche est né bien avant ta réflexion. Ce mécanisme va encore plus loin et influence profondément notre vie intérieure. Le renversement de perspective
c'est de comprendre que ce que tu as toujours cru être une tendance à l'anxiété ou à la rumination est en réalité la signature d'un cerveau prédictif particulièrement actif. L'anxiété, vue sous cet angle, n'est pas un dysfonctionnement. C'est ton cerveau qui tente désespérément de réduire l'incertitude en générant des prédictions sur tous les scénarios futurs possibles, surtout les pires. Il essaie d'anticiper les erreurs de prédiction négatives pour s'y préparer. Quand tu imagines le pire, ce n'est pas que tu es pessimiste, c'est que ton cerveau essaie de créer un modèle qui ne sera pas pris par surprise. Il préfère prédire une catastrophe qui n'arrive pas, plutôt que de ne pas prédire une catastrophe qui arrive. Le coût d'une erreur de prédiction est perçu comme trop élevé. De la même manière, les préjugés et les stéréotypes ne sont pas seulement des constructions sociales. Cognitivement, ce sont des prédictions simplifiées. Face à une personne ou une situation nouvelle, ton cerveau utilise des modèles appris par le passé pour prédire comment cette personne va se comporter. C'est un raccourci mental pour économiser de l'énergie. Reconnaître cela ne justifie pas les préjugés, mais ça explique leur persistance. C'est la tendance naturelle du cerveau à utiliser des prédictions efficaces, même si elles sont fausses, pour naviguer dans un monde complexe. Alors, comment vivre plus sereinement avec cette machine à anticiper ? Il ne s'agit pas de la combattre, mais de collaborer avec elle. Une première piste est de nourrir ton cerveau avec de nouvelles expériences. Puisque tes prédictions sont basées sur ton passé, diversifier ton présent est le meilleur moyen d'élargir tes modèles futurs. Lis sur des sujets que tu ne connais pas, parle à des gens qui ne te ressemblent pas, visite des lieux inhabituels. Chaque nouvelle expérience est une donnée qui affine et assouplit tes prédictions, les rendant moins rigides et moins sujettes aux erreurs anxiogènes. Ensuite, apprends à accueillir les erreurs de prédiction avec curiosité plutôt qu'avec peur. Quand tu ressens une émotion inattendue ou un malaise, au lieu de te juger, demande-toi simplement « Tiens, qu'est-ce que mon cerveau avait prédit qui ne s'est pas produit ?» Cette simple question déplace ton attention de l'émotion elle-même vers le mécanisme qui l'a créée. C'est une forme de pleine conscience cognitive. Une autre approche consiste à jouer consciemment avec tes propres prédictions. Si tu es anxieux à l'idée d'un événement, au lieu de ruminer le pire scénario, prends un carnet et écris délibérément 3 autres scénarios plausibles, dont un franchement positif. Cet exercice ne vise pas à te convaincre que tout ira bien, mais à montrer à ton cerveau qu'il existe d'autres prédictions possibles. Tu lui apprends à être plus flexible. Enfin, porte une attention particulière aux sensations de ton corps. Ton cerveau prédit non seulement le monde extérieur, mais aussi ton état interne. Apprendre à mieux sentir ton corps via le yoga, la méditation ou simplement en prenant des pauses pour scanner tes sensations permet de donner à ton cerveau des données plus précises sur ton état réel, réduisant ainsi les erreurs de prédiction interne qui peuvent générer de l'anxiété ou du mal-être. Au début de cette conversation, nous avons parlé de ces moments où ton cerveau semble agir sans toi, de ces émotions qui te surprennent et de cette sensation d'être en décalage avec tes propres réactions. Maintenant, tu sais que ce n'est pas un décalage, mais une avance. Ton cerveau ne se contente pas de subir la réalité, il la co-crée en permanence. Chaque intuition, chaque anxiété, chaque joie spontanée est le résultat d'une prédiction, d'une comparaison entre ce qui est attendu et ce qui est perçu. Comprendre cela ne résout pas tout, mais ça change tout. Ça te permet de ne plus te voir comme la victime de tes émotions, mais comme l'observateur d'un processus fascinant. L'anxiété n'est plus un ennemi à abattre, mais un système de prédiction suractif qui cherche à te protéger de l'incertitude. Tes jugements rapides ne sont plus seulement des défauts moraux, mais des raccourcis cognitifs que tu peux choisir d'examiner. Cette connaissance ne te donne pas le contrôle total, car le cerveau prédictif est largement inconscient, mais elle t'offre une clarté nouvelle. Elle t'invite à devenir un partenaire plus conscient de ton propre esprit, un collaborateur curieux de cette incroyable machine à anticiper. Et dans cette collaboration, il y a une forme profonde de paix et d'acceptation de soi. Merci d'avoir écouté. Si cette exploration vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.